Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que vous passez ce Mercure rétrograde du mieux qu'il soit. Et puis, nous avons aussi la nouvelle lune qui s'est déclenchée ce week-end en Poisson. Voilà, c'est la fête du Poisson en ce moment. Plein de planètes sont en Poisson, Poisson, Capricorne. Ouais. Et donc, c'est intéressant, non ? Poisson et Capricorne, on est dans des énergies complètement différentes. Et on est dans la structure et l'immensité. Et on est dans la logique et dans le sensitif. C'est pas mal, comme relation. Donc, comme pour toutes les nouvelles lunes, surtout que c'est une nouvelle lune qui est plutôt agréable, faut foncer, faut avancer, faut pas se poser trop de questions. Bon, il faut être aussi, comment dirais-je, très circonspect quand on a Mercure rétrograde en ce moment. Bon. Non, c'est trop tard, parce que la nouvelle lune, c'était dimanche. Donc, pareil pour le chèque d'abondance, c'est un petit peu tard. Mais bon, vous vous rattraperez le mois prochain. Il y en a une tous les mois, voire presque parfois 2 dans le mois. Donc, ce n'est que partie remise. Allez, on y va. Jacques, bonjour. Est-ce que je vois vos énergies s'améliorer à Marlène et à vous ? Allez, regardons ça. Écoutez, oui, pour moi, il y a l'idée d'une progression. Alors, comme ça porte sur vous deux, peut-être plus rapide pour l'un ou pour l'autre, enfin pour l'un de vous deux. Alors, moi, ce que je dirais, je trouve dans ces cartes-là, c'est comme si, puisqu'on parle de vous deux, l'un de vous deux pouvait avoir un petit souci physique ou de concentration ou d'énergie, justement, dans son corps. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a des avancées moins rapides. Mais en tout cas, non, il y a une progression. Et puis, il y a quand même quelque chose d'indiqué, c'est que, vous savez, ce qui n'est pas du tout anormal, c'est pas une révélation incroyable que je vais vous faire là, mais pour moi, c'est comme si le niveau de perception allait vraiment grandir. Et peut-être aussi déclencher à travers des rêves ou à travers des pressentiments quand même assez forts. C'est comme ça que je perçois les choses. Donc oui, à votre question. Anna, bonjour. Votre ex-conjoint ne veut plus vous parler alors que vous vous adressiez des messages. Il avait même dit qu'il allait venir vous voir. Va-t-il vous contacter ?
Allez, voyons pour des nouvelles de votre ex-conjoint. Alors, moi, je verrais quand même, ouais, plus sous forme de message. Hein. Bon, on est sur des jeux où les SMS, les mails, le téléphone, tout ça n'existait pas à l'époque hein, de la création de ces jeux. Mais effectivement, il y a quand même l'idée de message. Voilà. Mais bon, après, faut pas non plus s'enflammer. Si de votre part, c'est juste l'idée d'être, voilà, de garder le contact, très bien. Mais si vous pensez, voilà, reconstruire avec lui, je sais pas, je n'ai pas ce sentiment-là, pour tout vous dire. Mais contact, oui. Et ça paraît être écrit, en tout cas. Pascal, bonjour. Vous revenez de votre examen d'ostéodensitométrie. Eh bien, c'est pas terrible, une mesure de plus de 85 ans. Eh bien, écoutez, Pascal, vous ne faites pas votre âge. Vous avez vu bien des choses en termes d'hygiène et de vie. Pourtant, comment va évoluer votre régénérescence ou votre stabilité ? Allez. Alors, que pouvons-nous dire En fait, ce qui est curieux dans ce tirage-là, c'est que j'ai l'impression que vous... comment je pourrais vous dire ça? C'est pour ça que j'ai mis... je ne suis pas rentré directement dans la réponse. Mais c'est comme s'il y avait une sorte de... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui, comme si, qui vous grignotait de l'intérieur. C'est pas un cancer, c'est pas des choses comme ça. Hein. Ça concerne pas du tout ça. Il y a quelque chose d'hormonal. Vous avez quel âge? Bon, à part 85 ans. Oui, vous avez 58 ans. Bon, de toute façon, l'ostéoporose ou des choses comme ça, c'est quelque part logique. Mais je suis en train de chercher les solutions surtout, parce que c'est ça qui est intéressant. Ce sont les solutions. Vous savez, je suis en train de me poser la question. Si vous prenez un médicament en ce moment, parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui était nuisible pour vous, dans une médication X ou Y, donc qui jouait un phénomène aggravant. C'est un petit peu cette idée-là. Ça peut être quelque chose que vous avez pris aussi auparavant. Hein. C'est pas simplement en cours. Et j'ai l'impression que c'est lié à ça, vos problématiques. Non, pour l'ostéoporose et autres, il y a quelque chose qui est pas mal du tout, qui s'appelle l'aragonite. Voilà, ça c'est ce qui
c'est ce qui est conseillé pour lutter justement contre l'ostéoporose, par exemple. Voilà. Et ça va prendre du temps. Voilà. Donc je pense que c'est plutôt sur du moyen long terme qu'il faut l'envisager. Je dirais à minima, quand je vois ces cartes-là, c'est sur toute l'année, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est très bien que vous ayez passé cet examen, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire l'autruche et de s'apercevoir à un moment donné qu'on ne peut plus rien faire. Et quelque part, c'est encourageant parce que on voit qu'il y a une issue. Voilà, c'est pour ça. Christine, bonjour. On a refusé à la famille leur titre de séjour. Ils présentent un recours devant le tribunal administratif. Feront-ils gain de cause ? Allez, voyons. Ah, ok. Donc je vois qui vous êtes, Pascal. Ah, mais c'est très bien. C'est très bien. Bon, Christine, voyons pour la famille V. Il y a un problème, effectivement. C'est curieux parce que ils pourraient tout à fait, enfin, au vu de leur dossier, enfin, de ce que je vois, prétendre à ce titre de séjour. La seule chose, et ils ne sont pas responsables de ça, la seule chose, c'est que c'est comme s'ils étaient pris un peu à l'épaule et jetés, quoi. Ou alors leur défendresse est pas forcément au top. Vous voyez, hein, oserais-je dire un dossier parmi d'autres, parce que j'ai vraiment, au vu de ces cartes, le sentiment qu'il y a de quoi leur donner un titre de séjour. Et donc, s'ils sont dans un cadre d'expulsion, c'est qu'ils n'ont pas de papier. Donc, ils pourraient tout à fait les obtenir, mais il y a un problème de présentation d'informations, d'éléments. Ils parlent le français, ces gens-là, cette famille, parce que ils ont forcément un avocat ou une avocate. Donc, je crains la réponse négative, mais c'est une réponse négative parce que les choses ne sont pas présentées comme elles devraient être présentées. Voilà, alors je ne sais pas si vous pouvez intervenir, intercéder ou autre, mais là, ça part un peu dans le mur. Mais il y a une possibilité, parce que j'ai l'impression que c'est pas terrible le fait de les enfin, le fait qu'ils ne puissent pas rester en France, quoi. Bah oui, c'est compliqué. Bah oui, bah voilà. Ça respire ça respire l'autoroute pour le dossier et ça respire le désintérêt côté défense. Donc c'est un peu... Catherine, bonjour.
Vous démarrez un nouveau travail demain. Comment cela va se passer? Allez, voyons ce nouveau job. Alors, ouais, ça reste quand même très familial hein, comme ambiance, hein, j'ai l'impression. Alors je sais que c'est pas une petite boîte, mais c'est plutôt agréable que ce soit une ambiance justement pas multinationale, même si c'est le cas. Non, moi je pense que ça va se passer tranquillement. Prise, alors peut-être que voilà, il y en a qui vont vous regarder avec des yeux du genre qui est-ce, comment elle est, tatati tatata, mais au final, je pense que dans un mois ça roule. Voilà. Pour le printemps ça roule. Non, non, ça paraît plutôt bien, puis il y a de la bienveillance. C'est rare dans les entreprises la bienveillance, c'est un mot. C'est un mot qui devrait être inscrit sur les contrats. Voilà. Non, ça va bien se passer. Et puis, j'ai l'impression que votre boss va être très protecteur à votre égard. Il va vous prendre sous sa coupe. Voilà. Vous allez être paterné, si je puis dire ça. Non, ça va bien se passer. Bon, il peut y avoir quelques interrogations, mais c'est logique. Florence, bonjour. Alors, vers quoi tend votre relation? Allez, voyons cela. C'est vrai que j'avais oublié qu'il était né un 14. Bon. Écoute, moi déjà, je trouve que tu te sens bien. Là, tu te sens bien. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème majeur. Lui, j'ai l'impression qu'il est en train de rétablir un peu sa situation, qu'il est en train de reprendre, je dirais, corps. Effectivement, le lien affectif est toujours là, mais il est différent. Il est différent de ce qu'il était. Ça devient, en fait, je ne vais pas dire qu'il y a une forme de détachement, mais il y a une forme de libération, de liberté dans cette relation. Donc quelque part, je ne vais pas dire que l'un et l'autre avaient atteint une forme de plénitude, mais vous êtes dégagé de comment dirais-je, de tout ce qui peut créer des difficultés dans le couple. C'est vraiment cette idée-là. Après, je pense que, en fait, ça va être le plaisir de se revoir et le plaisir d'échanger, le plaisir de discuter, le plaisir, voilà, de passer du temps ensemble. Mais je pense que votre relation a passé un cap,
Alors, c'est pas classique, traditionnel dans l'esprit. Mais c'est pas parce que c'est pas classique et pas traditionnel que c'est moins bien. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est comme si cette relation était passée à l'âge adulte. Donc, avec tout ce que cela peut comporter et ce que cela peut ne plus comporter. La fougue, voilà, un exemple de ce que cela ne sera plus. Enfin, et en bon côté, c'est plus cette tension ou cette inquiétude, cette difficulté à trouver l'équilibre. Non, on a l'impression qu'on est un peu en lévitation. C'est curieux, ça me fait un peu penser à un tirage de Jedi. J'ai un petit peu cette idée-là. Donc voilà. Après, il va y avoir des choses un peu. Ça me paraît surréaliste. Alors, je sais que tu vas très bien percevoir ce que je dis et que. Mais quelque chose qui est dégagé de tout ce qui peut obscurcir une relation. Voilà. C'est quand même plutôt joli, je trouve. Après, on n'est pas dans le classicisme. C'est pas la maison, le chien, les enfants, la maison de campagne. On n'est pas dans cet esprit-là. Voilà. C'est atypique. Mais pas mal. Pas mal. Murano, bonjour. Vous avez le projet d'acheter la maison de votre grand-mère, la retaper et de vous y installer professionnellement et personnellement. Cela formant un tout. Exact. Est-ce une totale utopie comme il y paraît ou pas? Non, c'est pas utopique, c'est concret. C'est concret. La question c'est, voilà, vous sentez-vous capable de le faire? C'est surtout ça. C'est ça la question. Parce que ça passe par la volonté, ça passe par le désir, ça passe par des tas de choses, ça passe aussi par la faisabilité financière, bien évidemment. Mais c'est vraiment cette idée-là. Donc, allez, le projet de la maison de votre grand-mère. Voyons votre joli projet. Bon, il y a des freins. Vous voyez, c'est ça la différence avec lui. C'est pour ça que je me suis permis d'intervenir sur le mot utopique, que je comprends parfaitement bien ce que vous voulez dire. Vous voyez, par exemple, c'est utopique, malheureusement, de penser que tout le monde peut se nourrir normalement, tout le monde peut avoir un logis correct, que les guerres s'arrêtent, que voilà, tout ça c'est utopique, que les gens s'intéressent aux autres. Vous voyez, ça fait partie de l'utopie. Voilà. Mais vous, la maison, elle existe, elle est concrète, elle est factuelle, elle est voilà. Après, c'est le désir d'en faire quelque chose. Et moi, je pense que c'est tout à fait loin d'être utopique. Après, il y a des points de blocage. C'est pas l'autoroute, c'est pas la facilité, c'est pas tout ça. Vous voyez, moi, je pense qu'il faut avancer tranquillement. Voilà. Pour moi, c'est un beau projet. Voilà. Non, c'est formidable les projets fous. Voilà, il faut des projets fous et vous avez tout à fait la capacité de le faire. Après, Sophie, bonjour.
Votre mari Antoine vous a supprimé le compte commun, vous êtes allé voir un avocat, il doit se présenter le 6 mars devant le juge. Est-ce que cela sera à votre avantage? Il y a juste une chose, parce que je n'avais pas l'expression en tête, mais pour moi ça se fait sereinement. Donc c'est pour ça. Ça se fait tranquillement. Allez Sophie, voyons le 6 mars, ce qui va se passer. Allez-vous avoir gain de cause? Allez. Bon non, enfin ça vous allez avoir gain de cause. Hein. Je trouve que c'est ce qui ressort dans ces cartes-là. Et puis, au demeurant, je ne savais pas qu'on pouvait enlever la signature du compte commun comme ça. Enfin, parce que pourquoi vous y allez pas et que vous dites, bah tiens, je veux plus qu'Antoine ait la signature, je veux plus qu'il puisse agir sur les comptes. Enfin, si c'est un compte commun, c'est un peu le principe du commun, c'est que c'est ensemble. Voilà. Mais bon, a priori, la justice va vous donner raison. En tout cas, va lui donner tort. C'est mon sentiment. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Nous nous retrouvons demain dès 13h, pas 14h, dès 13h pour notre nouvelle émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.